Historique de l'église de Waspervillers. Texte de l'ancien instituteur Alphonse Baumgarten et daté du 1er octobre 1980. Les plus anciennes archives, qui se trouvent à Nancy, font état d'une église de Waspervillers, sans doute un petit édifice, dédié à la Vierge Marie en son Assomption, détruite en 1635, lors des ravages causés par les Suédois pendant la guerre de 30 ans. Après la guerre de 30 ans, et à la suite d'une terrible épidémie de peste, le village complètement ravagé et dépeuplé ne comptait plus qu'une poignée d'habitants logés dans des baraques. D'où leur nom de baraquiers, qui faisait partie du prieuré bénédictin de Saint-Quirin. Il n'était plus question d'ouvrir un lieu de culte, et les moines de Saint-Quirin ne tenaient nullement à voir s'ériger des églises concurrentes. Ainsi, Waspervillers resta attaché à la paroisse de Saint-Quirin, avec Métairie-Saint-Quirin et Turkestein, et n'eut d'autre lieu de culte que l'église paroissiale. Et les morts furent ensevelis durant des siècles au cimetière de Saint-Quirin. Après la Révolution, au cours du XIXe siècle, le village s'agrandit, se peuple, et des idées d'indépendance se faisaient jour. C'est ainsi que vers 1870, 2 projets successifs de construction d'une église furent établis, avec plan et devis exécutés par Thiebaut, architecte à Nancy. Le premier date de 1866, église gothique avec devis de 54 000 francs or. C'était certainement cher et presque irréalisable pour une petite communauté. Un second projet, style roman, moins ambitieux, fut présenté en 1869 avec un devis de 28 000 francs. Un terrain offert par Madame Chevandier de Valdrôme devait servir de futur cimetière. Malheureusement, à la suite des événements de 1870, guerre, annexion, dispersion de certains habitants et aussi de rivalité de clans, les 2 projets tombèrent dans l'oubli, dans les archives de la commune. Et Waspervillers n'eut toujours pas d'église. Ce ne fut qu'au cours de la guerre 1939-1945, et parmi la partie de la population expulsée dans le Midi, que l'idée de construire une église à leur retour prit corps. La famille d'Ida était prête à offrir le terrain pour son édification. C'est ainsi qu'en 1946, après le retour des expulsés, une baraque de guerre fut achetée, démontée dans les bois d'Alteville, ramenée et dressée à Waspervillers, grâce surtout à M. Pellegrini qui se chargea du travail.
Un lieu de culte fut ouvert et la baraque-église fut dédiée à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. La cérémonie fut présidée par Monseigneur Heinz, évêque de Metz. Elle servit 20 ans, jusqu'en 1967. Mais ce n'était qu'une baraque. Elle menaçait ruine, et il fallut penser à son remplacement. Certains optaient pour une restauration, pour une petite église grange, sans reflets et sans art. D'autres, une minorité, pensaient qu'il fallait faire œuvre neuve et de valeur. Une association Sainte-Thérèse pour la construction de l'église fut créée. L'architecte, M. Litzenburger, fut chargé du projet. Après plusieurs années de travail et de nombreux avant-projets, les plans définitifs furent terminés en 1967. Mais les responsables n'étaient pas au bout de leur peine. Des difficultés vertigineuses les attendaient, tant du côté de l'administration de tutelle, des autorités ecclésiastiques que d'un certain nombre d'habitants. Il fallut une équipe résolue, animée d'une volonté de fer pour abattre tous les obstacles. Enfin, c'est grâce à l'intervention directe auprès de M. Malraux, alors ministre aux Affaires culturelles, et à son appui, que les obstacles tombèrent l'un après l'autre et que la construction débuta le 3 novembre 1967. L'église fut ouverte au culte lors de la fête de Sainte-Thérèse, fin septembre 1968. Achevée extérieurement et intérieurement en 1969-1970 et payée définitivement dès son achèvement. Ce fut là un miracle, mais réalisé non sans peine. Lui la terre